Hello hello, je vous retrouve pour une petite guidance. Cette fois je vais commencer déjà par quelque chose d'un peu plus général et puis après je vais sortir tas par tas. On va aller voir un petit peu les énergies du moment parce que je sais pas vous, mais moi je remarque que ça bouge beaucoup en arrière-plan. J'ai pas forcément les infos de ce que je vis ou de ce que je traverse, mais en tout cas ça bosse pas mal. Ok, dans la coupe, on a la rencontre, l'ouverture à la vie. On y va, on va voir un petit peu dans les énergies du moment. Alors, bon, ça on sait, hein, j'ai la carte du changement qui sort, la carte de la reconnaissance. Ok, allez, encore une. Ouais, donc on est vraiment un peu dans une période de changement. Alors ça, on le savait, il n'y a pas de surprise, hein, on est en fin d'année, on est en année 9, je pense que vous l'entendez un peu de tous les côtés, donc fin de cycle, etc. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui bougent, mais je sens vraiment qu'il y a un élan pour aller à la rencontre de soi. Il y a vraiment ce côté un peu tri. J'ai la carte de la solitude, c'est comme s'il peut y avoir un peu des passages à vide, besoin de faire le vide, pour laisser de la place à de la nouveauté. C'est comme cette image, si vous avez un verre qui est plein, et puis vous voulez rajouter de la nouveauté, on avait la carte de la rencontre, en fait, de l'ouverture à la vie, pour laisser entrer des choses dans sa vie. Si votre verre il est plein, il n'y a plus rien qui peut rentrer dedans. Donc là, on est vraiment dans une phase où c'est comme si voilà, on vide le verre un petit peu goutte par goutte, ou gorgée par gorgée, ça dépend, pour laisser un peu de place à de la nouveauté. Il y a vraiment une notion, j'ai l'impression un petit peu comme si on cherche son chemin, hein. J'ai la carte là qui est vraiment un peu de réveil, de sortir de son endormissement, d'aller vers son chemin. On a la carte du voyage, d'être libre, d'emprunter un nouveau chemin, un chemin dans lequel on se sent un peu plus reconnu, un peu plus légitime. Donc voilà, on est un peu vraiment dans ces énergies-là. Et puis de guérir certaines parties de soi, en fait, à travers ce chemin, de se rendre compte que peut-être il y a des choses qui ont été conditionnées dans notre vie par rapport à des blessures de l'enfance, à des vécus qu'on a pu avoir dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et on est vraiment un peu dans cette phase où on épure un petit peu tout ça pour pouvoir être vraiment sur son chemin à soi et plus fonctionner par rapport à des croyances limitantes ou à des fonctionnements, des conditionnements qu'on avait mis en place. Donc voilà un petit peu de manière générale par rapport à cette période. En même temps, voilà, ça change très vite, donc si ça se trouve, voilà, déjà peut-être dans 4 jours, ça sera complètement différent. Mais ouais, voilà, ça bouge, ça brasse, c'est normal. Ok, donc maintenant, on y va. On a la carte de l'obstacle dans la coupe. Vous allez pouvoir choisir un tas entre comme d'hab, le 1, le 2 ou le 3. C'est parti, je sors les cartes. On y va. Donc de manière générale, il y a peut-être des choses qui sont un peu en stand-by en ce moment. Alors on y va, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Ok, alors peut-être que jusqu'à maintenant vous vous sentiez un petit peu blessé. Ouais, peut-être blessé ou bloqué. Mais on voit qu'on vous invite vraiment à prendre le large, hein, à laisser le passé derrière, à reconstruire des nouvelles choses, à aller de l'avant, à vous faire confiance. Ça rejoint un peu des énergies qu'on a vues un peu globales du moment. Donc les personnes qui ont choisi stade numéro 1, c'est vraiment de pouvoir avancer. On a la carte de l'enfant qui est aussi dans mon jeu, le fait de guérir ses blessures intérieures, d'aller de l'avant. Donc ouais, vous pouvez plus faire appel au passé, à des choses qui se sont passées dans l'enfance pour justifier des comportements de maintenant. On vous dit, ok, il s'est passé ça, ça appartient au passé. C'est vraiment ce côté, laisser au passé les choses du passé. On me dit aussi, ouais, ça va pour les vies antérieures aussi. Vous ne pouvez pas tout le temps tout ramener à des vies antérieures, de justifier. Non, maintenant tout ça c'est derrière. Et puis on avance et vous faites votre propre voyage, quoi. Voilà, ok, une dernière carte pour les personnes qui ont choisi le tas 1. Ouais, et on vous invite du coup à accueillir la nouveauté, quoi. Partez dans quelque chose de nouveau, avec un nouveau référentiel à créer, etc.
Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, on a l'apprentissage, la communication, le fait d'être curieux. C'est comme si peut-être jusque-là, comme on avait la carte de l'obstacle, le fait d'être bloqué dans la croupe, c'est comme si là maintenant, pareil, vous ne pouvez plus fonctionner comme vous fonctionnez avant. On vous invite à découvrir des nouvelles choses, on vous invite à être curieux, on vous invite à communiquer, à poser des questions. Le fait d'entretenir ces relations, poser des questions, là on a le soin, c'est aussi le côté de se faire aider, de se faire accompagner. Voilà, donc quand on pose des questions, c'est pour avoir des renseignements, des infos. On n'est pas forcément dans le soin d'aller consulter quelqu'un. Là, quand je dis se faire aider, c'est tiens, j'ai envie de faire quelque chose, je me donne les moyens. Je sais pas, admettons, je vais faire un trou dans mon mur, je vais mettre un tableau, je vais au magasin, je peux peut-être demander ce que j'ai besoin pour être sûr du matériel, etc. Puis je teste, je découvre, je fais quelque chose de nouveau. Et puis on vous invite à savoir ce que vous voulez, à clarifier vos intentions. Où est-ce que vous voulez aller ? Être curieux, c'est bien, mais si en fait vous êtes curieux dans toutes les directions, à un moment donné, vous allez vous perdre. Donc c'est vraiment en communiquant, en posant des questions, que ça va vous permettre d'affiner dans quelle direction vous voulez aller pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir sortir de cette période de blocage en fait, que vous pouvez peut-être traverser. Et c'est vraiment de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter vos limites en fait. Vu qu'on est dans une période où il y a le froid qui arrive, on a été en changement de saison, on peut être un peu plus fatigué, fin d'année, plus de contraintes, etc. Donc prenez le temps de vous écouter, c'est pas un marathon, c'est pas une course. Donc voilà. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, on y va. On est dans le même thème de couleur là, dis donc. On est vraiment dans... on a la carte de la guérison et de la spiritualité, de prendre soin de soi, de s'ouvrir à des nouvelles vérités, de pouvoir... c'est comme si là, peut-être, vous avez été ou vous êtes encore un peu à l'arrêt, parce qu'il y a des espaces de vous qui sont en train de travailler. On a le féminin qui vient en plus, on a vraiment ce côté émotionnel, ce côté ouverture, ce côté créatif. Quand on va guérir certains espaces, quand on choisit d'aller mieux, on revient avec cette théorie du verre d'eau là, que je vous ai fait avant. On libère des espaces pour pouvoir laisser rentrer d'autres choses. Donc, on va voir encore, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Ah, puis il y a le masculin. On a féminin, masculin, c'est comme si là, on est vraiment pour vous, les personnes qui ont choisi ce tas numéro 3, dans une période de trouver un équilibre, trouver cet équilibre entre son féminin, son masculin, entre je prends position et j'y vais, et en même temps j'écoute, j'accueille ce que je ressens. Voilà, cet équilibre sensible sur ces deux parties qu'on a tous à l'intérieur de soi pour finalement avancer, avancer en étant entier sans oublier une partie au vestiaire et simplement, ça me fait sourire, aller dans une direction pour le soi, pour être soi, pour être sa priorité. Donc voilà, ça rejoint en fait finalement, quel que soit le tas, un peu ces énergies du moment, avec des différences pour chacun, mais d'avancer pour soi. On est vraiment là dans cette période d'aller pour soi. Donc vous inquiétez pas si vous avez l'impression d'être bloqué. Ça va gentiment avancer, ça va gentiment bouger et simplement faire confiance à la vie un petit peu et prendre ce qui est là sur le moment, quoi. Voilà, à tout bientôt.